Araceli Turmot, maître de conférence à l'Université de Nantes, directrice du Master 1 en droit européen et international. La reconnaissance de l'autorité de la chose jugée en tant que norme existant dans l'ordre juridique communautaire était indispensable en fait pour la Cour de justice de l'Union européenne parce qu'elle est indispensable dans tout système juridique contemporain. C'est-à-dire qu'on n'a pas de système juridique qui ne reconnaisse pas le caractère définitif, final, des décisions judiciaires. C'est lié à la fonction même du juge. Si les décisions du juge n'avaient pas une force particulière, si on pouvait revenir sur une décision qui a été prise par un juge dans le passé dès qu'on le souhaite, eh bien, le juge n'aurait pas une grande utilité, en fait. Donc, c'est bien parce que, notamment, ces décisions sont dotées d'une autorité particulière et ne peuvent être remises en question que dans des circonstances très précises, que le droit d'accéder à un juge est utile. Et donc, les membres de la Cour de justice, dans les premiers temps des communautés européennes, face à un nouveau système juridictionnel qu'ils étaient en train de construire sur la base des traités, du statut de la Cour, bien qu'ils n'avaient pas de disposition sous la main qui reconnaissait l'existence de l'autorité de la chose jugée, on fait comme si une telle disposition existait. C'est-à-dire que c'est comme s'ils ne s'étaient même pas posé la question. Les premières décisions qui appliquent les effets de l'autorité de la chose jugée en droit communautaire ne font même pas mention du principe, c'est-à-dire qu'ils l'appliquent sans dire que c'est ce qu'ils font. Et c'est seulement par la suite qu'on a eu des décisions qui explicitement disaient c'est l'autorité de la chose jugée, et ensuite seulement des décisions qui disaient ah, au fait, l'autorité de la chose jugée est un principe en droit communautaire puis en droit de l'Union européenne. Donc on voit bien à quel point en fait c'est apparu comme une évidence que dans un système juridictionnel un tant soit peu fonctionnel, il fallait reconnaître l'autorité de la chose jugée, c'est-à-dire le caractère irrévocable, irréversible des décisions juridictionnelles définitives. En sachant qu'ensuite, évidemment, il y a des variations selon les systèmes juridictionnels sur le nom de ce principe, la forme qu'il peut prendre, le détail du régime d'application. Les systèmes de common law, par exemple, ont une compréhension assez différente de ce principe d'autorité de la chose jugée que les systèmes civilistes. Cependant, on voit bien l'origine commune et la logique commune aussi, en réalité, quand on regarde les règles applicables, mais même l'origine commune est visible dans même le terme res judicata qui est utilisé dans les systèmes de common law comme dans les systèmes civilistes. Donc, on a une reconnaissance très claire dès le début du contentieux communautaire du fait qu'il fallait reconnaître l'existence de ce concept et de cet outil en fait processuel dans le contentieux communautaire. En réalité, la question des fondements de l'autorité de la chose jugée en droit de l'Union européenne doit être traitée de deux manières différentes. La première question, c'est quels sont les fondements historiques, c'est-à-dire qu'est-ce qui a fondé la manière dont la Cour de justice a d'abord reconnu et appréhendé la question de l'autorité de la chose jugée. Et ensuite, se pose la question des fondements que la Cour elle-même donne à l'autorité de la chose jugée dans son propre système juridique. Et en réalité, cette question est venue beaucoup plus tard dans la jurisprudence. Du point de vue des origines historiques, en réalité, les fondements, au-delà de la simple évidence qui semble être apparue aux membres de la Cour qu'il fallait reconnaître l'autorité de la chose jugée pour que le système fonctionne, les fondements sont clairement à trouver dans le droit comparé et en particulier dans l'influence du droit français dans les premiers temps, comme pour d'autres aspects du contentieux de l'Union européenne, bien que d'autres influences se soient exercées par la suite et que le régime actuel de l'autorité de la chose jugée en droit de l'Union européenne n'est pas le régime qu'on trouve par exemple en droit administratif français. Il y a des différences. Mais historiquement,
très clairement, c'est le contentieux français. Le contentieux administratif, logiquement, mais en réalité avec des concepts et des régimes qui sont totalement tirés du droit de la procédure civile. Ce sont ces sources-là qui ont inspiré la Cour de justice pour le régime de l'autorité de la chose jugée en droit communautaire. Alors, par exemple, l'idée de la triple identité d'objet, de cause et de partie entre deux affaires pour que l'autorité de la chose jugée puisse faire obstacle à la recevabilité de la seconde. Ça, c'est un copier-coller du droit français et originellement, en fait, du droit de la procédure civile française avec cet article du Code civil qui présente cette triple identité formulée de cette manière-là. Des notions équivalentes existent dans d'autres systèmes juridiques européens, mais on voit très clairement que la manière dont on l'exprime, c'est celle qui est connue par les juristes formés dans la tradition française. Ensuite, la question des fondements, au sens des fondements dans le système juridique ou dans l'ordre juridique de l'Union lui-même, elle est un peu différente. Elle ne s'est posée en réalité qu'à partir du moment où la Cour de justice a essayé de montrer patte blanche auprès des juges nationaux en essayant de les convaincre qu'elle n'allait pas porter atteinte à l'autorité de la chose jugée nationale par sa jurisprudence qui commençait à empiéter un petit peu. Et à ce moment-là, la Cour de justice nous dit non, non, mais en fait, on reconnaît aussi bien l'autorité de la chose jugée dans notre propre ordre juridique que dans les ordres juridiques nationaux. Et d'ailleurs, pour vous montrer à quel point on accorde de l'importance à ce principe, on commence à mettre dans nos arrêts l'idée que l'autorité de la chose jugée repose sur ou une expression du principe de sécurité juridique. Donc, l'autorité de la chose jugée est rattachée à un principe de rang, qu'on pourrait dire constitutionnel dans le droit de l'Union européenne, qui est le principe de sécurité juridique. On pourrait aussi rattacher l'autorité de la chose jugée à la protection juridictionnelle effective, donc à un droit fondamental. Ça correspond plus aux intérêts subjectifs des parties à un litige, à ne pas voir ce litige rouvert éternellement, etc. Donc, on a aussi un intérêt subjectif à l'autorité de la chose jugée, qui peut être rattaché donc à ce droit fondamental, et qu'on retrouve alors beaucoup moins explicitement dans la jurisprudence, même s'il y a des arrêts qui expriment clairement la conscience de ces deux fondements, disons un peu plus intérêt général et un peu plus intérêt subjectif des parties. Ça apparaît moins clairement dans la jurisprudence de la Cour, mais c'est quelque chose qui est reconnu explicitement dans certains systèmes juridiques, par exemple dans les systèmes de common law ou dans le système espagnol. On a très clairement une mise en avant du rattachement de l'autorité de la chose jugée au droit subjectif des parties. Et donc, on peut aussi considérer que ce serait un fondement constitutionnel possible. Mais à nouveau, en réalité, ces fondements sont quelque chose qui est apparu dans la jurisprudence de la Cour de justice beaucoup plus tard, après la reconnaissance de l'existence de l'autorité de la chose jugée.